voudrais juste vous introduire dans ce passage qui concerne Israël. Pour moi, qui concerne Israël. Évangile de Jean, chapitre 11, c'est juste pour introduire dans la directive de notre partage dans la prière. À partir du verset 47, Évangile de Jean 11, verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme, parlant de Jésus, fait beaucoup de miracles. Cet homme fait beaucoup de miracles. Jésus n'a pas changé. Il est le Dieu des miracles. Oui, Pour Jean-Pierre, pour Brigitte. oui, c'est vrai, amen. Si nous le faisons, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc nous devons bien comprendre que tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, et l'enjeu, c'est que tous les enfants de Dieu soient réunis en un seul corps. Ouais. Et quoi qu'on puisse entendre des esprits analytiques, comme je les appelle, quoi qu'ils puissent se dire, on se disait avec Michel, il y a des pressions, des événements qui vont se manifester, qui vont surgir contre le peuple d'Israël, mais dans le but qu'ils rentrent en Israël, qu'ils rentrent dans leur terre. Comprenez bien, vous avez peut-être vécu des pressions et on se pose des questions, comme nous-mêmes quand on était à Vichy, on avait des pressions, on était réveillé la nuit, on priait, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais le Seigneur voulait nous pousser à quitter Vichy pour venir ici. Mais tant on ne prend pas la décision, et surtout pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de nous? Le Seigneur laisse la pression de l'adversité pour nous amener, pour nous faire passer là où il veut nous faire passer. Et ça, c'est ce qu'on a parfois de difficulté à comprendre, à saisir, en tout cas, la pensée de Dieu. Voilà. Donc, on comprend bien que les terroristes, comme ils les appellent à juste raison, ne désirent qu'une chose et n'ont qu'un désir, c'est de tuer le peuple d'Israël, de tuer les enfants de Dieu. Et je dirais, nous y compris. Nous y compris, ne l'oublions pas. Alors vous comprendrez qu'il faut se tenir et avoir le juste regard sur la situation. Et je dirais simplement, quoi que vous puissiez entendre de négatif ou quoi que vous puissiez entendre où on va faire ressortir des fautes du peuple d'Israël, ne vous laissez pas embarquer dans des jugements
et dans des compromis. Rappelez-vous, le brigand sur la croix a dit quelque chose d'extraordinaire. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et bien aimé, ce brigand s'est retrouvé sur la croix en slip, crucifié. Il était dépouillé de tout. Mais quel miracle cet homme a-t-il vécu? Il a eu la perception de la résurrection de Jésus, du ressuscité, et de pouvoir dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il voyait déjà le retour de Jésus en roi. Quel miracle extraordinaire! J'ai été bouleversé en saisissant cela il y a quelque temps. On a tellement banalisé, le brigand sur la croix, il a été sauvé à la dernière minute. Mais oui, on s'arrête là. Mais quel miracle s'est passé à ce moment-là dans l'esprit de cet homme, là sur la croix, dépouillé dans la souffrance, lui aussi. C'est un enterrement de Joël que tu as eu N'est-ce cette pas? révélation. Pardon? C'était un enterrement de Joël que tu as eu cette Eh révélation. oui, c'est lors des obsèques d'un ami tout récemment que j'ai eu cette révélation. Mais je dis, mais Seigneur, à la dernière minute, tu es celui, tu es tout-puissant pour accorder vraiment la révélation à des hommes qui sont dépouillés, à des personnes, hommes ou femmes, qui sont dépouillés de tout. Là, dans les dernières minutes de leur existence sur terre, ils sont dépouillés, mais le Seigneur est tout-puissant pour accorder cette révélation. Souviens-toi de moi quand tu viendras en roi dans ton règne pour régner sur la terre. Alléluia. Ça nous donne une perspective dans la prière, bien-aimée, qui dépasse tout ce qu'on peut voir et entendre. Et bien entendu, sur un plan humain, que de souffrance. Mais ces choses arriveront encore. Ce n'est que le commencement des douleurs. Mais n'oubliez pas de préserver votre grain de sénévé, votre graine de moutarde, car quand le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », et la foi comme un grain de sénévé, elle est toute puissante, elle est pure, mais elle est toute puissante pour déplacer des montagnes. Mais lorsqu'il dit que cette graine de moutarde, ce grain de sénévé, c'est une petite plante, mais qui devient dans le temps un arbre où les oiseaux viennent s'abriter. Eh bien, écoutez, cet arbre n'est pas le grain de sénévé. Cet arbre, c'est ce qui représente l'Église, et l'Église, mais avec le monde qui est entré dedans. Cet arbre a perdu de son éclat, il a perdu de sa puissance. Et je dirais une dernière chose, nous sommes mis à part. Le Seigneur met à part des membres de son corps. Il met à part son Église. J'ai bien dit son Église. Et je peux dire avec assurance, l'Église n'est pas celle qu'on veut me montrer, mais celle que Jésus, lui, il s'est présenté à lui-même. Cette Église sainte, pure, sans ride, c'est-à-dire une Église totalement transformée. C'est pourquoi veillons sur notre cœur plus que toute autre chose et veillons sur cette graine de moutarde. Réjouissons-nous d'avoir la foi semblable à un grain de sénévé. C'est ce qu'il y a de plus puissant et de plus efficace et de plus beau. Amen. Alors ce soir, nous pouvons prier en exerçant cette foi semblable à un grain de sénévé.
Combien nous te sommes reconnaissants, notre Père, au nom de Jésus, de pouvoir venir dans ta présence partager d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, ce temps de prière, d'intercession, conduit par ton esprit, et soumettant notre esprit à ton esprit. Oui, nous venons pour partager et entendre de toi ce que tu désires nous faire entendre. C'est pourquoi nos oreilles sont ouvertes, notre cœur est ouvert. Au nom de Jésus. En effet, nous pensons à tous ces bien-aimés, en l'occurrence notre bien-aimé Jean-Pierre, ton serviteur. Oui, Jésus. Notre bien-aimée Brigitte, au nom de Jésus. Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour venir les secourir dans leur corps, dans leurs besoins. Tu es tout-puissant et tu es le faiseur de miracles. Au nom de Jésus, tu visites en cet instant nos bien-aimés, car un seul mot de toi est tout-puissant, suffisant pour les toucher dans leur esprit, les toucher dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, eh bien Seigneur, merci. Merci pour le rétablissement déjà du son et de l'image qui me permet d'ouvrir ma bouche, Seigneur Jésus, d'être dans où nous sommes tous réunis justement pour justement, Seigneur, pour, euh, pour tous ces gens qui ont besoin, qui ont vraiment besoin de nos prières. Et Seigneur, je profite donc pour Jean-Pierre. Tu rétablis son cœur, Seigneur Jésus. Tu fais que ses battements soient réguliers, qu'ils soient doux. Et tu mets la paix dans leur cœur ainsi qu'à Linette, Seigneur Jésus. Amen. Et pour Brigitte, Seigneur, que tous ces kystes, que tout ce qu'il peut avoir, que ce soit restauré, que ce soit rétabli, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu agis pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour l'honneur que tu nous fais de nous appeler pour nous réunir, pour parler ta parole, pour proclamer des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de guérison, des paroles de délivrance, des paroles de protection. C'est toi, Seigneur, qui mets ta parole dans notre bouche. Et c'est toi qui fais que cette parole est comme du feu. Seigneur, merci. Merci pour cet honneur, pour cette confiance que tu nous fais. Nous n'avons rien mérité, mais tu fais tout cela, Seigneur, par amour pour chacun d'entre nous. Tu nous aimes. Tu nous aimes passionnément, Seigneur, et tu nous fais confiance. Et tu nous vois comme des vaillants guerriers, comme des vaillants héros. Et tu nous appelles et tu nous envoies dans la prière afin que nous parlions vraiment ces paroles de vie et de feu. Et ces paroles de vie et de feu, nous les proclamons, oui, sur Jean-Pierre en cet instant-là où il est. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui rétablit complètement son cœur, son rythme cardiaque. Seigneur, merci parce que tu le touches dans son cœur en cet instant. Que ta paix shalom qui surpasse toute intelligence, l'enveloppe et enveloppe Linette aussi en cet instant. Et Seigneur, qu'ils puissent rentrer tous les deux rassurés à la maison et complètement restaurés. Tu as sauvé ton serviteur, Seigneur, de bien des attaques, de bien des attaques mortelles. Et Seigneur, tu as préservé toujours sa vie et tu préserves sa vie parce que tu as besoin de lui, parce que tu l'aimes, parce qu'il est un serviteur important entre tes mains. Seigneur, merci que la paix vraiment soit sur eux, que ta grâce et ta paix vraiment les environnent et qu'il en soit ainsi aussi pour Brigitte. Seigneur, merci pour la sagesse
que tu lui donnes dans toutes les décisions qu'elle prend en cet instant. Merci parce que tu es sa guérison, Seigneur. Merci parce que tu la visites, parce que tu la rassures. C'est dans le calme et la confiance qu'est sa force. Et Seigneur, merci parce que les décisions qu'elle prend, eh bien, sont inspirées de toi. Tu es celui qui la travaille, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit qui la travaille et qui lui donne de prendre les bonnes décisions. Nous prions, Seigneur, et nous proclamons une pleine guérison de ces kystes qui sont éliminés en cet instant, en ton nom puissant, Seigneur, de ces ascites aussi qui diminuent complètement et qui disparaissent, de tout ce qui est à l'origine de ces ascites et qui les provoque, Seigneur, de ce Covid aussi qui continue à traîner dans son organisme, que tout soit vraiment rétabli au nom puissant de Jésus. C'est par tes meurtrissures, je le proclame, c'est par tes meurtrissures qu'elle est complètement guérie, complètement restaurée. En ton nom puissant, Seigneur Yeshua. Amen. Amen, amen. Je veux me réjouir en toi, Seigneur, parce que tu es toute ta grâce que nous attendons. Cette grâce, Seigneur, tu l'as fait couler sur tes enfants, sur Jean-Pierre. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci parce que tu conduis les mains des médecins, afin, Seigneur, que s'ils doivent arrêter le cœur pour le relancer, que tout reparte normalement, Seigneur. Oui. Reconnaissant pour la puissance de ta parole qui s'accomplit dans son corps. Seigneur, nous continuons de proclamer que tu lui as donné une bonne santé divine. Et nous te disons merci, Seigneur, pour les forces nouvelles que tu lui donnes et, Seigneur, la paix qui est en lui. Oui. Bénis, Seigneur, qui est à ses côtés et fortifie-la, Seigneur, dans ces moments où c'est quand même éprouvant. Sois, Seigneur, pour la grâce que tu leur donnes de se confier en toi, Seigneur. Merci pour ta miséricorde à leur égard. Merci aussi pour Brigitte. Seigneur, ton Saint-Esprit est à l'œuvre dans sa vie. Et nous proclamons au nom de Jésus, Seigneur, que c'est toi qui la conseilles. Seigneur, que si c'est un non, elle l'entende. Et que si c'est un oui, elle l'entende aussi. Amen. Merci, Père, pour la puissance de ta parole qui s'accomplit en elle. Et qu'elle puisse aussi bénéficier de la guérison divine dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Oui, Seigneur, tu es le Créateur, tu es notre divin médecin. Et vraiment, nous te remettons. Brigitte, merci parce que, oui, nous disons que tous ces organes sont en bonne santé. Amen. Oui. Tous ces organes dans son corps, tout entier. Merci aussi pour Jean-Pierre, pour son cœur. Que là aussi, oui, il a un cœur en bonne santé. Amen. Merci pour Luciana aussi. Merci parce qu'elle aussi, nous proclamons toujours encore qu'elle est en bonne santé. Amen. Ainsi que Roger. Oui. Amen. Et, Seigneur, tout ce que j'oublie. Yves. Michel et Karine. Michel et Karine, oui. Ils sont tous en bonne santé. Alléluia. Moi-même aussi, Seigneur. Amen. Je suis en bonne santé. Amen. Merci, Seigneur. Merci parce que, oui, comme j'ai dit, tu es notre médecin. Oui. Tu es le grand professeur. Et tu opères en nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et merci Seigneur parce que nous sommes attachés à toi. Oui. Et tu l'as dit dans ta parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous demeurons en toi, Seigneur, et tes paroles demeurent en nous. Oui. Et tout ce qui a été demandé ce soir est déjà accordé. Merci Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi pour tous nos bien-aimés.
pour nos familles, pour toutes les personnes pour qui nous prions. Nous pouvons compter sur toi et refuser toute inquiétude, refuser toute maladie, refuser toute addiction, refuser toute chose négative, parce que le shalom est en toi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour ton œuvre parfaite sur la croix, qui a pris toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les douleurs. Tu t'es chargé de tout cela afin que nous soyons sauvés. Merci Seigneur parce que malgré ce que nous pouvons ressentir, toi tu nous as guéris. Tu nous as déjà guéris, nous sommes guéris. Merci Seigneur parce que nous pouvons juste te remercier pour notre guérison et pour notre pleine santé en toi. Amen. Amen. Alléluia, gloire à ton nom. L'esprit est un esprit de force. Merci parce que tout simplement, lorsque nous allons plonger notre cœur dans ta parole, tes paroles sont esprit et vie. Et Seigneur, nous pouvons voir dans ta parole l'esprit de ta victoire. Oui. L'esprit de ta victoire vient fortifier l'esprit de ces bien-aimés qui ont besoin de ton secours. Mais de ces bien-aimés, Seigneur, que tu visites au nom de Jésus, car tu es vainqueur. Oui. Tu es vainqueur. Ces bien-aimés, Seigneur, qui s'appuient sur la vérité et qui honorent la vérité, prenant position dans la vérité, croyant en ta justice et croyant dans la douceur de ta parole. Merci au nom de Jésus, Père, pour ton action divine en chacun de ces bien-aimés que nous avons cités et tant d'autres, Seigneur, qui se réclament de nos prières. Merci de les visiter au nom de Jésus. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Je sais trop bien l'importance de venir dans ta parole, dans ces temps même où les souffrances physiques demeurent. Mais ô combien l'esprit de ta parole nous transporte dans ton royaume et nous fortifie. Amen. Nous fortifie, nous rend vainqueurs et nous fait entrevoir que demain sera. Et ce que demain sera et ce que demain a été pour ma part a été victoire. Victoire en Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur.